Et nous allons maintenant lire les versets de 32 à 37 qui vont nous retenir un bon moment parce qu'ils sont très importants. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur, Jésus. Grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici que l'Église se constitue, et elle se constitue en une communauté à laquelle la vente, la liquidation de tous les biens apporte les subsides nécessaires à la vie de tous. Car tous n'ont qu'un but, se consacrer à la piété. Cette Église était l'unique Église de la terre à ce moment-là. Et voilà pourquoi ce passage nous intéresse d'une façon particulière. Il n'y en avait pas deux, il n'y avait qu'une seule Église sur la terre. Le Seigneur venait de remonter vers son Père, la Pentecôte avait eu lieu, on en était tout proche, et il n'y avait que cette Église-là, l'Église de Jérusalem. C'était le seul et le très beau fruit de la rédemption. Et Dieu avait ses regards sur ce fruit, il était là, unique. Qui allait se permettre de toucher à cette œuvre, de toucher à ce fruit, le beau fruit de la rédemption. Et ce fruit de la rédemption portait en lui la semence de reproduction, comme nous le lisons, n'est-ce pas, vous savez, la Bible présente une unité extraordinaire. Il nous est dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Leur semence pour être reproduite dans le même modèle, dans les mêmes structures et dans la même beauté, je dirais même dans les mêmes délices. Donc, dans ce beau fruit qu'était l'Église unique de Jérusalem, il y avait la semence qui allait se répandre, se projeter alentour et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur avait bien dit que les apôtres et puis tous leurs successeurs, bien sûr, seraient les témoins, ces témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur avait cité ces noms simplement pour montrer, n'est-ce pas, qu'il y aurait des étapes. Des étapes. L'Église, la semence de l'Église de Jérusalem allait se répandre lorsque le fruit serait brisé par la persécution. C'est la persécution du monde. De même que la persécution du monde a crucifié Jésus, la persécution du monde allait donner un coup à cette Église. Mais ce coup-là, le Seigneur l'acceptait. Nous verrons qu'il n'accepte pas l'atteinte que Ananias et Saphira veulent entendre porter aux fruits, mais venant du monde, de l'hostilité du monde. Au contraire, le Seigneur laissera faire, et le fruit se brisera, et sa semence se projettera autour de Jérusalem pour entreprendre
l'ensemencement de la terre. N'oublions pas que le temps de l'Église est le temps des semailles. C'est le temps des semailles. Il faut semer sur la terre. Et la semence, elle est là dans ce beau fruit. Elle est là en réserve pendant quelque temps. Dans ce beau fruit. Elle se prépare. Elle mûrit. On pourrait dire elle mûrit, cette semence. Cette Église était donc une source qui se préparait à répandre ses eaux pures sur la terre entière. Alors, bien sûr, une source unique. Vous pensez si Dieu exerçait sur elle une garde particulière. Je dis ça pour que nous commencions à nous préparer à comprendre ce qui va survenir après, lorsqu'Ananias et Saphira viendront. Alors, cette Église formait vraiment, comme le dit Pierre, le rappelle Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tous n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Tous, sans exception, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Un peu après, c'est au chapitre 5 et au verset 11 où nous lisons « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses ». Un peu après, dans le récit des Actes, apparaîtra pour la première fois dans le livre des Actes le terme grec d'ecclésia, d'église. Jusque-là, elle n'est pas nommée autrement que la multitude de ceux qui avaient cru, mais là, elle commence à être nommée par le nom qui lui est décerné, ecclésia, ce qui veut dire le rassemblement hors d'eux. Ek, dans le grec, n'est-ce pas, indique cette sortie, le rassemblement hors d'eux. L'Église est un rassemblement hors de la nature humaine, hors des habitudes, hors de la vaine manière de vivre, hors du monde. Voilà ce qu'est l'Ecclésia. C'était donc l'Église toute première, toute primitive, la mère de toutes les Églises. Elle était vraie, elle était belle, elle était habillée de la grâce. En effet, nous lisons ceci à la fin du verset 33, « Et une grande grâce reposait sur quelques-uns, non, sur eux tous. Une grande grâce reposait. » Et c'est dans le grec, nous voyons bien qu'il s'agit non pas d'une grâce qu'accorde le peuple de Jérusalem, qui, oui, bien sûr, la communauté trouvera grâce auprès de ce peuple. Mais là, il s'agit de la grâce de Dieu. Une grâce de Dieu, une grande grâce de Dieu reposait. Ah, mes amis, si on pouvait dire ça aujourd'hui de nos églises. Et pour le dire, que faudrait-il? Pour que nous puissions dire qu'une grande grâce de Dieu repose sur chaque communauté, chaque église locale. Mes amis, que faudrait-il pour qu'on puisse dire ça? Il faudrait de la fidélité, il faudrait ce que nous allons voir ici. Église toute première, elle était habillée de grâce et pourvue de signes et de miracles puissants. Toute son action se traduisait par une parole puissante, une parole qui travaillait les cœurs, et cette parole était accompagnée constamment de signes et de miracles. Ça, c'est l'Église, et la volonté de Dieu n'a pas changé pour elle. Un cœur et une âme, tous n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils formaient donc vraiment un corps, le corps de Christ, et Christ était là vraiment, c'était bien l'incarnation de Christ. Christ était là, en esprit, présent, travaillant avec eux. L'Église n'était pas seule, l'Église était toujours sous la conduite de son maître, de son chef. Il était là, le chef,
et tout allait de façon merveilleuse, magnifique. Ce qui nous manque, chers amis, c'est d'avoir avec nous le chef. Nous n'avons pas le chef parce que nous le mettons à la porte, parce que nous agissons sans lui, et parce qu'il y a dans notre sein des divisions, et parce qu'on ouvre les oreilles aux sirènes du monde, aux bruits qui viennent du monde, aux invites qui viennent du monde, qui entrent là et qui font dire dans l'Église « Oh, vivons quand même comme il faut vivre en notre temps, ne soyons pas excessifs, ne soyons pas des légalistes, mais ceci est un détail, c'est pas important, faisons donc comme nous voulons faire. » Et vous voudriez que le chef soit au milieu d'une telle église où il se dit des choses telles que celle-ci, et où les cœurs reçoivent cette influence délétère, vous voudriez que le chef soit là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, le chef était là. Le Christ travaillait avec eux tous, parce qu'ils étaient un cœur et une âme. Rappelons-nous la parole du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez, autrement dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors on verra que vous êtes mes disciples, on verra que vous êtes l'Église, l'Ecclésia, parce que je serai là au milieu de vous. Mais si vous ne vous aimez pas et si vous vous déchirez, comme dit une parole de l'Évangile, si vous vous déchirez, si vous vous mordez les uns les autres, je ne serai pas au milieu de vous. Le Christ ne peut pas être là. Il y avait aussi cette chose tout à fait particulière à cette Église première, la mise en commun des biens. Les sentiments et l'affection fraternelle qui unissaient si solidement tous les membres de cette communauté se concrétisaient dans la vie commune, dans la vie sociale, par le partage des ressources dont les membres pouvaient disposer les uns et les autres. Et tous vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et déposaient aux pieds des apôtres le produit de ces ventes. Et alors, cette Église que Dieu, je vous dis, moi je vois le regard de Dieu sur cette Église unique, toute première, et alors Dieu voulait que l'antique commandement du Deutéronome soit là mis en application. Et ce commandement, il est au chapitre 15 et au verset 4, et il dit ceci: « Il n'y aura point d'indigent au milieu de toi, Israël. Il n'y aura point d'indigent au milieu de toi. » Telle était la situation idéale du peuple d'Israël, et situation qui n'existait plus en Israël du temps des Actes, naturellement, alors que l'avidité était revenue dans beaucoup de cœurs, mais là, dans cette Église première, Dieu veut que cet idéal soit réalisé. La règle qui présidait à ce comportement de l'Église de Jérusalem n'était pas celle-ci, que chacun prenne soin de lui-même, et alors il pourra être pourvu aux besoins de tous, mais le principe était tout autre. Le principe qui présidait était celui-ci, que chacun prenne soin de son frère, et tous auront le nécessaire. C'était magnifique. Et ces premiers chrétiens pensaient non pas à leur avenir, chacun à son avenir, comme on le fait dans l'existence fragmentée qui est la nôtre aujourd'hui, mais ils pensaient à l'avenir, préparé par Dieu pour la glorieuse Église des noces de l'agneau. Et déjà, eux, ils étaient en quelque sorte prêts, tout prêts aux noces de l'agneau, tout prêts pour entrer
dans la salle des noces. La communauté vivait dans l'attente quotidienne du retour du Seigneur. Et tous, ils étaient prêts. Le Seigneur aurait pu revenir là, ils étaient prêts. Et Dieu voulait que cela fût. Dieu voulait que cette Église l'attende. On a quelquefois dit, ils se sont trompés, ils ont cru que le Seigneur allait venir tout de suite, ils n'ont pas saisi qu'il y avait un long délai de plusieurs siècles, etc. Tout ça, ce sont des parlottes stupides. Ces gens-là n'avaient pas à réfléchir à la durée de l'Église. Ce n'était pas ce qui occupait les pensées de leur cœur. Ils voulaient seulement être ce que Dieu désirait qu'ils soient. Et ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils voulaient vraiment être cette Église irrépréhensible, pure et sans tache que le Seigneur vient chercher sur la terre pour participer aux noces de l'agneau. Ils étaient prêts. C'est tout ce qu'ils envisageaient, absolument tout. Ils ne s'occupaient pas de la longueur de leur vie, ils ne s'occupaient pas de ce qui allait survenir peut-être encore entre eux-mêmes, leur époque et le retour du Seigneur. Mais ils voulaient, eux, être prêts. Et ils étaient prêts. Et parmi eux, remarquons ceci, cette multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme, ce qui veut nous dire aussi qu'il n'y avait pas au milieu d'eux de loi. Et nous comprenons ce que l'apôtre Paul va nous expliquer dans ses épîtres. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et si l'on veut se replacer encore sous la loi, alors on se trouve déchu de la grâce. Lorsqu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Et cela n'était plus sous la loi, il n'y avait plus besoin de loi. La loi, comme dira Paul dans une épître pastorale, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant. Et il n'y avait pas de méchant. Ah si, il va y en avoir un tout à l'heure, là, demain, nous verrons ce méchant, Ananias, mais il sera frappé immédiatement. Il n'y avait pas de loi au milieu d'eux. Ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Une grande grâce reposait sur eux. Et tout ce qu'ils font, ils le font par foi et par amour. La foi les emporte vers le Seigneur et ils sont attachés de tout leur cœur à leur Seigneur. Voilà la vraie situation de l'état de grâce de l'Église. Il n'est plus question de loi, ni de plainte de certains contre un légalisme qu'on agitera. On agite quelquefois là le légalisme. Et si on l'agite, c'est parce qu'on veut se donner une liberté charnelle. C'est pourquoi on agite souvent le spectre du légalisme. Mais il n'y a ni loi ni légalisme, il n'est pas question de cela. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ils sont sous la grâce. Sous la grâce. Et ils agissent comme des gens qui sont sous la grâce. Ils ne sont plus menteurs, ils ne sont plus voleurs, ils n'ont rien de tout cela, ils ne sont plus médisants, calomniateurs, intempérants, etc. Tout ça a disparu. Ensemble, ils se rendent au temple, ils prient, ils sont un fruit de rédemption. Mais cette église de Jérusalem, cette première église, est pour nous aujourd'hui, chers amis, et ne manquons pas l'occasion surtout d'entendre de sa part une interrogation à notre adresse. L'église de Jérusalem, ici, dans le livre des Actes, nous interroge. Elle nous interroge, nous, aujourd'hui, et elle nous dit, notamment, est-il juste de vivre avec l'esprit qui règne dans le monde, avec un esprit de crainte pour l'avenir,
avec un esprit individualiste. Savons-nous, tout en étant prudents et sages, bien entendu, savons-nous cependant faire confiance à Dieu? Savons-nous vivre jour par jour en porteurs de croix et dans l'avènement du Seigneur, dans l'amour de l'avènement du Seigneur? Il faut aimer l'avènement du Seigneur. Ah, bien entendu, si vous ouvrez certains ouvrages dus à la théologie ou à certains commentaires, et puis si vous entendiez aujourd'hui certains avis portés sur le texte qui nous intéresse actuellement, eh bien, vous auriez là connaissance de certaines critiques faites à cette Église. Le monde, bien sûr, ne va pas manquer de taxer cette belle communauté de Jérusalem d'imprévoyance et de défaut de sagesse. Allons, voyons, liquider les biens comme ça, puis après. Et vous voyez bien que plus tard, il faudra même faire des collectes pour l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a eu là une imprudence quand même, un excès, etc., etc. Je dis, tout cela est parole du diable. Est parole du diable. Ce que nous avons dit de l'église de Jérusalem, mère des autres églises, il ne faut pas l'oublier. Dieu a son regard. Il veut qu'elle soit un fruit, une communauté particulière qui va ensemencer par sa semence le monde entier. Mais est-ce que le monde, lui, est plus sage avec sa sagesse, avec sa fausse sagesse, que ne l'était cette église modèle de Jérusalem, avec sa divine folie? Si on lui prête de l'imprévoyance ou de la folie, cette folie était bien celle dont parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. N'a-t-elle pas raison, cette Église modèle, devant la prétendue sagesse du monde, qui, elle, est une folie devant Dieu? Notre monde, qui est si prompt à juger l'œuvre de Dieu, à juger l'Église, notre monde manifeste-t-il, lui, la sagesse et l'intelligence lorsqu'il fait planer sur la terre l'horrible menace d'une guerre atomique? Les stratèges des grandes nations vont nous affirmer que les missiles à tête nucléaire qu'on est en train de planter de part et d'autre et qui sont prêts à s'élancer sont le fruit de la sagesse et de la prudence. Allez-vous me dire que c'est là la manifestation de la sagesse? Tout cela pourrait en un moment faire sauter la planète. Au milieu de leur division, de leur haine, de leur jalousie et de leur avidité, les hommes imaginent une prudence qui est celle de l'enfer. Et actuellement, la prétendue prudence, la prétendue sagesse de notre monde, c'est celle de l'enfer. Une étincelle, un appui sur un simple bouton, et la terre saute. Voilà ce que les hommes font, voilà ce qu'ils préparent. Et ce que Dieu empêchera, d'ailleurs. Il faudra que Dieu intervienne pour empêcher cela. Mais faisons encore une remarque. La pensée, la joie et le message de l'Église de Jérusalem se portaient vers quoi? Ah, le verset 33 nous dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Leur pensée se portait donc vers le ressuscité, la résurrection. Voilà ce qu'ils montraient, voilà ce qu'ils prêchaient. Toute la force de son témoignage, de cette Église-là, était en cette prédication
de la résurrection de Jésus. Il n'y avait donc rien dans la pensée, dans le témoignage de cette Église, rien de l'œuvre humaine, rien d'une vaine sentimentalité ou d'une certaine nostalgie des jours qui avaient été connus aux côtés du Maître. Non, rien de cela, mais tous les regards étaient portés sur l'œuvre grandiose de la puissance de Dieu ayant ressuscité son oint. Le Seigneur crucifié, qu'on avait vu crucifié, qu'on avait mis dans le sépulcre, le Seigneur était ressuscité. Et c'était là la force, vous voyez, du témoignage de cette Église. Ainsi, l'Église de Jérusalem, qui était l'Église des signes et des miracles, l'Église d'une foi brûlante, est bien seulement et uniquement l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu qui revêt sa perfection. Savons-nous que tout au long de l'histoire de l'Église au cours des siècles, naturellement, il ne faut pas aller chercher ça dans les ouvrages classiques et surtout d'expression catholique, pas parce que vous allez trouver l'histoire de l'Église catholique, tout simplement. Mais il y a certains ouvrages, l'un s'appelle l'histoire de l'Église ignorée au travers des siècles, des âges, je ne me rappelle plus. C'est un très bon livre, cela, un livre très intéressant. Eh bien, tout au long de cette histoire de l'Église véritable, il y eut toujours des mouvements puissamment spirituels. Ne croyons pas que nous, au XXe siècle, dans cette seconde moitié du XXe siècle, nous soyons, nous, quelque chose de très nouveau. Non. Je dirais même qu'il y a eu beaucoup mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Enfin, on dit quelquefois à la Pentecôte, dans la Pentecôte, on a retrouvé les dons spirituels, la foi en la guérison divine, on a retrouvé la proximité du retour du Seigneur. C'est bien, c'est très bien, mais nous avons des devanciers, et beaucoup de devanciers, qui eux aussi disposaient de la puissance du Saint-Esprit, peut-être plus que nous. Il y a eu, par exemple, des mouvements spirituels comme celui des Vaudois, les Cathares, dont on a bien médit, les Albigeois, les Hussites, et au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu l'apparition d'un mouvement baptiste qui était hautement spirituel. Donc il y eut beaucoup de communautés riches en signes et en miracles, dont le souvenir s'est plus ou moins perdu. Dieu n'a pas échoué l'Évangile au cours des siècles pour nous parvenir à nous, a rempli sa mission. Et il a préparé déjà le gros de la moisson. N'oublions pas cela. Il y a d'autres livres aussi, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien les titres, et j'en ai un autre en bibliothèque, sur l'esprit. C'est un auteur anglais, et ce livre retrace à travers tous les siècles de christianisme le mouvement de l'esprit, l'apparition de la puissance de l'esprit avec ses signes. Ne croyons pas que tout a été catholique ou protestant pendant les siècles qui nous précèdent. N'est-ce pas? N'allons pas croire cela. Il y a eu une église, seulement cette église-là, comme dit l'un des titres, est en général ignorée. On s'est efforcé de ne pas lui donner accès à l'histoire, mais elle existe et nous en avons encore, heureusement, certains échos. Et aujourd'hui, serons-nous nous-mêmes un mouvement de l'esprit capable de semer la bonne semence, semer la parole de vie? Et je vous rappelle que dans la le grand enseignement
du Seigneur Jésus, la grande parabole sur le royaume des cieux, le Seigneur dit que le semeur, c'est lui, et que la semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. Nous sommes nous-mêmes des semences et qui devons ensemencer la terre. Alors, le sommes-nous vraiment? Sommes-nous ceux qui semons la parole accompagnée des signes et des miracles? Ou allons-nous, au contraire, continuer de sombrer dans le sommeil ou de nous enliser dans des actions humaines sans force, sans vérité, dans des discussions, dans des délibérations qui ne font que dérouter l'œuvre et ne la font pas avancer, car il n'y a que le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, qui puisse véritablement permettre à l'Église de poursuivre sa route. Ne faudrait-il pas aujourd'hui aussi que la cellule familiale, qui est à la base de notre société, que cette cellule familiale soit elle-même un cœur et une âme, et que soudées l'une à l'autre dans l'Église, ces cellules familiales forment vraiment un corps. Je dirais même que, outre la cellule familiale, aujourd'hui les familles ne sont pas toujours très nombreuses, il puisse y avoir de ces cellules dont on a parlé ces temps-ci, nous ne sommes pas du tout opposés à cela, des cellules assez réduites en nombre, des cellules de quartier par exemple, où l'on soit un cœur et une âme, afin de préparer vraiment cette union qui doit exister dans la communauté locale. Pour terminer, je dirai quelques mots d'un personnage dont il nous est parlé au verset 36 et 37, c'est Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, qui était un lévite et originaire de Chypre. Pourquoi son acte est-il ici le seul mentionné, puisque beaucoup d'autres que lui, qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix aux pieds des apôtres, mais on ne parle que de lui, on ne cite que lui. Et certainement, cela a été voulu par le Saint-Esprit pour préparer le terrible contraste qui va nous être donné avec le comportement d'Ananias et de Saphira. Et puis, Barnabas est simplement l'exemple de cette foi et de cet amour fraternel que partageaient tous les membres de cette glorieuse Église de Jérusalem. Et puis, il a un nom particulier, Barnabas, fils d'exhortation. Vous savez que chacun de nous a été un Barabbas, c'est-à-dire un criminel, un brigand libéré contre la mort du Seigneur. Nous avons été ce Barabbas à la voix rude. Oui, nous avons été libérés. Et maintenant, nous pouvons être dans l'Église des Barnabas, des fils d'exhortation, des fils de consolation, car on peut traduire ainsi les fils de consolation, qui apportent la consolation d'Israël, la consolation de Dieu dans l'Église. Que ces choses soient en notre cœur et méditons-les. Amen.